Salut les mecs, donc déjà les résultats d'hier. Donc on repart un peu de l'avant, même si je vais vous expliquer, mais j'ai beaucoup de regrets encore. Donc on est sauvé par la MLS, les deux paris passent, parce que la journée avait très mal démarré. J'ai pris Nakulma aussi, que j'ai mis dans les commentaires de la dernière vidéo, parce que Nantes avait mis une compo vachement offensif, avec deux attaquants de pointe, en 4-4-2, alors que d'habitude ils jouent en 4-2-3-1. Donc c'était une équipe beaucoup plus offensive. Et Nakulma était coté à 3,30 à la pointe de l'attaque, et c'était une grosse value. Donc de gros regrets parce que j'avais trois buteurs en Bundesliga. Je me suis dit 3 c'est trop, faut que j'en élimine un. J'élimine Brandt de Leverkusen qui était coté à 3,30 et c'est le seul des trois qui passe. Donc encore une fois les mauvais choix. J'avais trois buteurs en première ligue. J'élimine Wilfried Zaha de Crystal Palace. C'est le seul qui passe. Donc encore une fois les mauvais choix. Et en Ligue 1, il y avait Nolan Roux, Jimmy Briand, même Nicolas Pepe qui devait être coté assez haut, qui était de grosses values aussi, je pense. Et je suis complètement passé à côté. Donc c'est une journée que j'aurais dû faire beaucoup de bénéfices et au final, c'est limite si. Bon, j'ai pas perdu de l'argent, mais si j'aurais pas pris Nakulma, ça aurait été une journée moyenne encore. Donc beaucoup de regrets. J'espère que demain on va concrétiser en faisant. Aujourd'hui, pardon, on va concrétiser en faisant pas mal de bénéfices. Puis sinon, bah voilà, tant pis. Donc on est sauvé par la MLS. Zlatan qui passe. Je pense que Zlatan il va quand même s'amuser avec les défenses aux États-Unis parce que bon, même s'il a pas 90 minutes dans les jambes, il lui laisse trop d'espace et je pense qu'il va s'amuser. Et Houston Dynamo, comme je vous l'avais dit, c'est une équipe très sous-cotée parce que ils ont eu des scénarios de match assez bizarres, des cartons rouges, des buts sur des coups francs, des pénaltys. Devant, c'est du très très lourd. Les deux flèches sur les côtés et Manotas sans pointe, je pense que je vais les jouer très souvent cette saison. Et si même vous jouez sur les résultats, méfiez-vous de cette équipe-là parce que elle va faire mal à beaucoup de grosses équipes. Donc on commence avec 3 contre Marseille. Marseille qui a joué jeudi et qui s'est qualifié en Europa League, mais ils peuvent pas se permettre de lâcher des points en Ligue 1 pour ne pas décrocher de Lyon. Ils se déplacent à 3 qui est une équipe qui joue aussi le maintien en Ligue 1. 3, c'est pas une mauvaise équipe, mais un manque de réalisme, que ce soit derrière ou devant. Ils se prennent 4-0 contre Guingamp, 5-0 même. Non, 4-0 contre Guingamp, alors qu'ils ont fait un plutôt bon match. Mais voilà, ils marquent pas de but et ils s'en prennent sur quasiment chaque occasion. Donc c'est une équipe qui peut, si elle arrive sur un match comme ça bah, tout simplement être réaliste, elle peut embêter Marseille. Mais je pense que Marseille fera le boulot quand même si je me méfie. Et Germain devrait être titulaire. Donc il est coté à 2,80, c'est assez haut. Ça peut être un match à but. Je pense pas que 3 mettra le bus. Et ouais, logiquement il devrait être titulaire, étant donné que Mitroglou a fait un mauvais match. Bon, a fait un mauvais match, a pas été très bon devant. Dans... Pour emmerder les défenseurs, il était là, mais pour mettre des buts, moyen. Donc je pense qu'il sera titulaire. Et il cote à 2,80, donc 0,5% sur Valère Germain, même si il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Alors ensuite le Milan contre Naples. Donc le Naples, pareil, qui peut pas se permettre même de faire nul pour ne pas décrocher de Turin, en sachant qu'ils vont jouer contre la Juve au prochain match. Donc ça peut être un match capital pour le titre. Naples qui était moyen, qui vient de faire nul contre Sassuolo et qui a gagné dans le temps additionnel contre le Chievo. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière et l'année d'avant, ils auraient perdu contre le Chievo, ils ne seraient pas revenus. Là, ils ont trouvé les ressources pour revenir. Donc ils vont à San Siro. Le Milan, c'est très moyen. C'est du bricolage, hein, je l'ai souvent dit, mais Gattuso, voilà, il est bon pour mettre des coups de coude et tout, mais bon, tactiquement, il se fait bouffer par Sarri tous les jours. Donc, est-ce qu'ils vont mettre le bus? J'imagine. Après, Napoli doit absolument gagner, donc je vois quand même Naples marquer. Insigne est en grande réussite contre le Milan. Il n'est pas dans une grande forme cette saison comparé aux deux dernières, même s'il a quand même mis 7-8 buts.
il s'est fait siffler euh, à Naples le dernier match. Il a pas trop apprécié. Bon, il a pas trop apprécié, il les a un peu nargués, vu que c'est un joueur assez arrogant, on va dire, mais bon, dans le bon sens. Et donc, je pense qu'il va être un peu vexé. Et il a envie de montrer qu'il est toujours le joueur qu'il était les saisons précédentes. Et moi, je le vois marquer contre le Milan, en sachant qu'il est coté à 3,20, donc c'est assez énorme. Ça peut être un match où Naples marque 2 ou 3 buts, souvent suivant le scénario du match. Donc à 3,20, je mets 0,5% également. Ensuite, Retafe contre l'Espagnol Barcelone. Donc pareil, un match assez serré contre deux équipes qui sont pas en grande forme. L'Espagnol Barcelone qui a perdu à Valence le dernier match et qui a fait un très gros match. Ils auraient largement pu prendre au moins un point. Donc moi je les vois se relever sur ce match-là. Gérard Moreno, c'est leur meilleur buteur. Il en a 12 buts cette saison. Il est coté à 2,80. C'est pareil, c'est un joueur qui est en bonne réussite contre Retafe. Donc à 2,80, il y a une légère value pour moi, pas énorme, mais il y a quand même une value. Donc 0,5% sur Gérard Moreno également. Et on termine avec Schalke Lundsphere qui accueille le Borussia. Donc le derby, pareil, ça va être un match chaud. Au match aller, Dortmund menait 4-0 à la mi-temps, ils se sont fait remonter 4-4. Donc je pense qu'ils l'ont encore en travers de la gorge. Et Schalke, pour moi, c'est très moyen. Bon, Dortmund, c'est pas extraordinaire non plus. Mais Schalke, dans le jeu, ça gagne souvent à l'arrache. Si vous voulez, en Ligue 1, on pourrait les comparer on va dire, Montpellier dans la façon de jouer. C'est une équipe qui contre et qui a pas beaucoup d'occasions et qui est très réaliste. Euh, ils sont, ils ont perdu contre Hambourg, donc ils étaient sur une bonne série, je crois, 5 ou 6 victoires d'affilée. Donc là, ils ont perdu contre le dernier de Bundesliga. Donc ils doivent aussi se relever à tout prix, en sachant que c'est pareil, c'est le deuxième contre le troisième, avec un point d'écart entre les deux. Donc un derby qui va être chaud bouillant. Euh, c'est pareil, moi je vois des buts des deux côtés. Et Michy Batshuayi, qui est coté à 2,63 côté Dortmund. Donc c'est pareil, ça peut être un match qui part rapidement en couille. Donc il peut y avoir beaucoup de buts dans ce match. Et donc à 2,63, le buteur titulaire de l'équipe qui pour moi est la meilleure des deux, je le prends. Donc Michy Batshuayi à 2,63, 0,5%. Et donc voilà pour aujourd'hui. Donc ces quatre matchs-là, ce qui est risqué, c'est que ces quatre matchs qui peuvent être hyper fermés, que ce soit Milan est tout à fait capable de mettre le bus tout le match. Schalke Sphere, Dortmund, c'est un derby, hein. Il peut avoir un carton rouge au bout de 10 minutes et le match est complètement changé. Retafe contre l'Espagnol Barcelone, c'est pareil, c'est deux équipes de milieu de tableau espagnol, ça peut faire un match fermé. Et 3 contre Marseille, Marseille a joué en semaine, ça peut être un match un peu compliqué. Donc c'est des matchs, ouais, pareil, qui peuvent être fermés, donc il faut se méfier. Mais je pense quand même qu'il y a des values sur ces joueurs-là. Donc ça va être une très bonne journée au niveau du foot, en sachant qu'il y a aussi la Lazio qui joue contre la Roma, donc le derby de Rome. PSG Monaco aussi ce soir, donc ouais, que des gros matchs. Je vous conseille vraiment de regarder Schalke contre Dortmund, un gros derby, et surtout la Lazio contre Rome, pour vous dire ces deux équipes, le troisième contre le quatrième, et ils sont à égalité de points. Donc ça va être un match qui va vraiment jouer au couteau. La Lazio qui vient de se faire sortir en Europa League et la Roma qui vient de faire le plus grand exploit depuis peut-être 10 ans de ce club en éliminant le Barça. Donc ça va être un très gros match. Ça va être le feu dans le stade, j'imagine. J'ai déjà été voir un derby de Rome et je peux vous dire que ça va être le feu dans le stade. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce match-là. Et donc voilà. Alors bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez kiffé le travail. J'espère que la réussite va repartir dans le positif. Et puis bon, j'espère qu'on va avoir de bons matchs surtout. Parce que bon, là je reste sur un Nantes-Dijon, un partout, tout claqué. J'ai envie de voir du foot et pas de la merde comme je viens de voir. Donc voilà les mecs, passez un bon dimanche et à plus.